Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler du tome 4 de la saga Les Outrepasseurs Ferenusia, paru chez Gulfstream et c'est écrit par Cindy Van Wilder. Ensuite je vous parlerai de Cherub, le tome 4 de Robert Muchamore, paru chez Casterman. Ensuite on parlera enfin de cette beauté que j'ai finie, donc Le Chant des Ronces de Leigh Bardugo paru chez Milan. Et je terminerai par une BD avec Maliki, le tome 1 Broie la vie en rose de Maliki, je suppose, paru chez Ankama Édition. Allez, on commence tout de suite avec Ferenusia. J'ai terminé une saga. Les Outrepasseurs, c'est une saga que j'ai commencé il y a pas mal de temps. Le tome 3, je l'ai lu déjà il y a un petit moment. Donc quand il a fallu me replonger dans ce tome 4, eh bien ça a été un petit peu compliqué. Je crois que la saga Les Outrepasseurs est vraiment une trilogie. Et ce tome 4, c'est une sorte de bonus où nous allons suivre les Ferreux, ce peuple qui va aider Peter et les autres à faire tomber les Outrepasseurs. Voilà. Donc on se retrouve totalement après les événements du tome 3 et je ne vais pas vous en dire plus sinon je vous spoil complètement la trilogie. Simplement j'ai eu du mal. Franchement j'ai eu du mal à me replonger dedans parce qu'on reparlait de personnages dont je n'avais plus aucun souvenir, à part Peter, Arnaud, voilà les basiques. Les autres je ne les replaçais plus. Hein, je ne savais plus s'ils étaient des outrepasseurs, s'ils étaient des féreux, s'ils étaient des humains. J'ai eu un peu de mal. Bien sûr, j'ai réussi à me réhabituer. Et j'ai passé un bon moment avec ce tome 4 qui pour moi donne une réelle conclusion à cette histoire et conclut parfaitement la saga des outrepasseurs. Parce que finalement, le tome 3 nous laissait sur une sorte de vague. On ne savait pas trop ce qui allait advenir et je trouve que ce tome 4 est parfait pour nous donner une conclusion claire, précise sur le devenir des personnages, sur ce qui va se passer, la magie, tout ça, le monde en particulier. Et j'ai trouvé que vraiment c'était un tome obligatoire. Je vous conseille parce que la plume de Cindy Van Wilder est toujours aussi agréable, toujours aussi affûtée. Et franchement, c'est une saga que je pourrais relire, je pense. On passe à ce tome 4 que j'ai lu en lecture commune avec Christelle. Comme d'habitude, nous faisons cette saga ensemble. Nous y suivons James qui est dans l'équipe Cherub. Cherub, c'est une organisation qui utilise des enfants comme des espions. Donc James a 13 ans, sa sœur Lorraine a 10 ans. Ils sont tous deux des agents du Cherub. Cette fois-ci, ils vont être envoyés... James va être envoyé sur une mission qui le sauve un petit peu d'une punition qu'il aura eue à Cherub. Donc James revient un petit peu dans son côté tête à claque que je n'appréciais pas forcément dans les autres tomes. Et malheureusement, il revient, il remet une couche et ça m'a particulièrement agacée. La mission ici n'est pas des plus passionnantes. Ils vont enquêter sur un homme qui a l'air d'avoir des affaires assez louches. On ne sait pas vraiment dans quoi il trempe, on se demande si c'est du trafic de drogue ou si c'est bien autre chose. Ils vont enquêter, ils vont s'apercevoir aussi qu'il est à l'origine probablement du suicide d'un adolescent. Bref, voilà, il y a plusieurs petites histoires imbriquées. Mais c'était pas le tome le plus passionnant. Je dois bien avouer que je me suis pas mal ennuyée, même si ça se lit extrêmement vite, c'est de la jeunesse, les chapitres sont assez courts, donc on déballe un petit peu le livre, mais là j'ai pas trouvé qu'il y avait un grand intérêt. Je vous dis, la mission n'était pas particulièrement passionnante. James est complètement tête à claque, son partenaire l'est tout autant. Ce sont deux ados qui traitent les femmes un petit peu comme de la merde. Hein. Je trouve que ça donne une mauvaise image quand même à la jeunesse de notre temps. Hein. Donc j'espère que les jeunes ont assez de trucs dans le ciboulot pour se dire que ce n'est pas la réalité et qu'on ne traite pas les filles comme ça. Voilà, hein, j'espère. On avait beaucoup moins de Lorraine, alors que Lorraine je l'adore. C'est celle qui contrebalance un petit peu ce côté macho de James. Donc voilà, je me suis un peu ennuyée.
James était insupportable et voilà. J'espère que le tome 5 relèvera un petit peu le niveau parce que ce tome 4 pour l'instant est le pire de la saga. Je continue avec ce magnifique livre. Alors je l'ai en VO et je l'ai en VF. J'avais commencé de le lire en VO. J'avais lu 2 histoires puisque ce sont des nouvelles. Et je m'étais arrêtée là parce que franchement j'avais l'impression d'être complètement perdue et de passer à côté de tous les messages de ces nouvelles. En fait, Leigh Bardugo a fait ce recueil. C'est un recueil en fait de contes que peuvent entendre les enfants qui sont dans l'univers de Grisha, de Six of Crows. Donc dedans on nous parle de Ketterdam. Si vous avez lu Six of Crows, vous savez que c'est la ville où se déroule l'histoire. On nous parle de beaucoup de références dans cet univers-là. Et en fait, Leigh Bardugo a voulu retranscrire un petit peu tout ce qui fait le folklore si particulier de cet univers-là. On se retrouve avec des contes complètement glauques, complètement terrifiants. Et j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est pas forcément facile, hein, je vous dis en VO, c'est... Je comprenais rien, hein, clairement. Même en VF, des fois, c'est un petit peu compliqué hein, de saisir toutes les nuances. Toute la morale qu'il y a derrière, mais c'était vachement bien, c'est vachement bien écrit, je vous dis c'est effrayant à souhait, quoi. Je comprends pourquoi des enfants pourraient avoir peur de ces contes, c'est un petit peu comme le croque-mitaine quoi, mais en 10 fois pire. On a des histoires sur des sirènes qui vont partir de l'océan et rejoindre le monde des hommes. Elles sont obligées pour cela de se taillader pour séparer leurs jambes. Enfin bon, voilà, c'est dégueulasse. On a des histoires avec des animaux sur une morale du plus rusé. On a des histoires avec une jeune fille qui va trouver une bête. Voilà, c'est vraiment comme les contes de notre enfance, mais revisités à la sauce Leigh Bardugo. Et c'est terrifiant. Et moi j'ai adoré parce que c'est vachement bien écrit. Et puis, si vous vous souvenez, ce livre est magnifiquement illustré. Voilà, toutes les pages sont illustrées. Toutes les pages voient se défiler l'histoire. On rajoute à chaque fois des images, des dessins pour illustrer l'histoire. Ce livre est splendide et je suis très contente qu'il fasse partie de ma bibliothèque. Donc un grand merci à celles qui me l'ont offerte, puisque la VO m'avait été offerte par Marion de la chaîne Entre les Lignes, la VF par Aline au Pays des Pages. Donc voilà, merci les filles parce que j'ai passé un super moment et c'était du costaud hein. Et je termine avec cette BD que j'ai lue lors du week-end en bulle organisé par Stéphanie de la chaîne Piketty. Et bien écoutez, voilà. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec cette BD. Je connais Maliki un petit peu, voilà, j'ai vu passer ses autres projets, Ulule, etc. Je n'avais jamais lu de BD d'elle. Je ne la suis pas sur le blog ou quoi. Et franchement, j'ai passé un super moment avec cette BD. C'est drôle, c'est incisif, des fois c'est percutant, ça parle de sujets de société. Les supporters de foot, j'ai adoré. Maliki, c'est une jeune femme avec ses chats qui raconte un petit peu son quotidien, sa vie quotidienne, et c'était mais super drôle. J'ai adoré. Même Julia était prise par les dessins et voulait que je lui lise les histoires, sauf que aller lire d'une BD à une gosse de 4 ans, non, c'était pas possible. Elle comprenait pas la moitié des choses parce qu'on est sur des sujets actuels. Elle donne son avis, elle donne un petit peu ses ressentis et c'était vachement bien. Moi j'ai adoré. En plus le trait, le dessin, moi je trouve ça superbe. Voilà, j'aime beaucoup. On est sur quelque chose de très manga. Hein, le dessin est très manga, les traits aussi. C'était vraiment une chouette lecture. J'ai passé un super moment avec cette BD. Donc pourquoi ne pas me procurer les autres tomes. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. Ça a été plutôt court parce que mes avis n'étaient pas extrêmement détaillés. J'ai pas voulu m'apesantir. On était sur des tomes assez avancés des séries. Donc bon, inutile de rajouter. Hein. Si vous n'avez pas lu les autres tomes, je ne voyais pas pourquoi développer plus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, si vous l'avez aimé ou pas.
Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.